Bonjour, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. La thématique du jour porte sur la VoIP, sigle de voix sur IP ou encore Voice over IP. La VoIP, c'est une technologie qui permet d'émettre des appels à travers un réseau de données comme un réseau IP ou encore Internet. Cette technologie a été mise sur pied autour des années 96-97 sur le réseau ARPANET et son principe de fonctionnement est le suivant. La première phase, c'est la phase d'acquisition du son. Dans cette phase, l'utilisateur, à travers un appareil qui peut être un téléphone IP ou alors un logiciel émulant un téléphone IP, va émettre son message et ce dernier va être récupéré par le système pour traitement. Ensuite, nous avons la numérisation. Dans cette seconde phase, le signal analogique qui a été récupéré à la phase d'acquisition va être échantillonné, quantifié et ensuite compressé avant d'être envoyé à travers le réseau IP pour être acheminé jusqu'au destinataire. La troisième phase, c'est la compression. Ici, après avoir numérisé nos informations, nous allons les comprimer sous un format de données précis avant de passer à la quatrième phase. La quatrième phase, l'habillement des en-têtes, consiste à ajouter, après compression des informations, des en-têtes pour que le paquet obtenu puisse être transmis à travers un réseau IP. Les en-têtes ayant été ajoutées, nous pouvons passer à la cinquième phase, qui est l'émission et acheminement. Dans cette phase, les paquets seront transférés vers le réseau IP afin d'être acheminés jusqu'au destinataire. Si l'acheminement du flux de données se passe dans de bonnes conditions à travers le réseau IP, alors nous allons passer à la sixième phase, qui est la réception de ces informations au niveau du terminal utilisateur, qui peut être son téléphone IP ou alors un logiciel émulant un téléphone IP. Ensuite, la septième phase, qui est la conversion numérique analogique. Dans cette phase, le flux de données obtenu, qui est sous forme numérique, va être converti en signal analogique. Et enfin, la restitution. Dans cette phase, le terminal de l'utilisateur final va récupérer le signal analogique qui a été obtenu et va le transférer sous forme de son à travers les écouteurs de BAF ou tout autre dispositif du genre. Nous voici à la fin de notre vidéo. Nous espérons vous avoir transmis l'essentiel au sujet de la voix sur IP. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à laisser des commentaires. À la prochaine.